Alors aujourd'hui on va parler de la présentation de l'IPX 800 version 4. Alors ici on a affaire à une photo de l'objet. On voit qu'il y a un certain nombre de borniers sur la partie supérieure et sur la partie inférieure. Et on voit aussi qu'il y a une prise Ethernet qui apparaît ici et qui va permettre de relier l'objet à un réseau câblé. Et puis ici, il y a une jack qui va permettre de l'alimenter. Alors qu'est-ce que c'est que l'IPX 800? En fait, c'est un automate qui possède un certain nombre d'entrées. On a 4 entrées analogiques et on a 8 entrées logiques. Et on a en sortie des relais qui vont fonctionner comme des inverseurs. Donc 8 relais avec donc 3 broches à chaque fois, un commun et puis une sortie normalement ouverte et une sortie normalement fermée, ce qui fait 24 bornes que l'on retrouve donc sur la partie supérieure de l'IPX. Là on a un exemple de câblage qui permettrait par exemple de commander une lampe. Le commun et puis dans la boucle de retour l'ampoule, et donc lorsque le canal 1 commute, eh bien l'ampoule s'allume ou s'éteint. Alors finalement, quand on reçoit l'appareil, la première question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour se connecter sur son interface web. En gros, il faut que l'on puisse avoir son adresse IP. GCE Electronics fournit un petit logiciel qui permet de retrouver sur le réseau l'adresse IP de l'appareil. Moi, j'ai un utilitaire qui s'appelle Advanced Port Scanner qui va permettre de faire la même chose. Et donc là, j'ai l'adresse de mon réseau, enfin mon réseau complet, donc de l'adresse 1 à l'adresse 254 sur le réseau, donc 192.168.5. Donc on lance une analyse. Et on va essayer de repérer où se situe l'objet, où se situe l'IPX dans l'ensemble. Alors en fait, c'est assez simple. On le retrouve, il est ici. Le fabricant, c'est Microchip Technology. Et l'adresse MAC commencera toujours par D88039. Donc dans le réseau, on voit que j'ai des Raspberry, etc. Mais donc pour moi, ça sera cet objet et il est donc à l'adresse 540. Il ne reste plus qu'à aller dans le navigateur et à sélectionner l'adresse web qu'on vient de trouver. Donc là, c'est déjà prêt ici. Donc on est bien sur l'adresse 192.168.540 et puis les URL se rajoutent automatiquement. Alors voilà le tableau de bord par défaut qui suit un reset. Et on remarque qu'il s'agit d'un tableau de bord de type freeboard avec des panneaux, des panes, ce qu'il s'appelle, et qui sont équipés à l'intérieur avec différents modules, donc des boutons, des jauges et tout un tas d'éléments comme ça. Alors on peut passer en mode administrateur en cliquant sur le lien qui est ici. Voilà, et donc ça ouvre un volet dans la partie supérieure et qui va permettre de modeler, de reconstruire le tableau de bord comme ça nous intéresse. Alors, il existe plusieurs tableaux de bord par défaut. On peut en choisir plusieurs. Par exemple, voilà, donc là, c'est des choses... en fait, c'est des pré-réglages qui permettent aux utilisateurs de ne pas avoir à recréer complètement. Par exemple, là, ça serait pour brancher des caméras IP. Ça permet de ne pas avoir à recabler complètement, enfin de reconstruire complètement un tableau de bord. Alors, si je viens à mon premier tableau de bord ici, qu'est-ce que l'on voit à l'intérieur? Donc là, par exemple, c'est typiquement pour commander de la domotique. Donc on a des choses qui sont liées à des compteurs d'impulsion. Donc si on branche sur l'IPX des compteurs d'impulsion, on verra apparaître ces impulsions ici, donc pour avoir quelque chose lié à la consommation électrique. On a ici la météo à Nantes apparemment, et puis des différents éléments, pilotage de relais, etc. Donc moi ce qui va m'intéresser ici, ça va être de câbler un capteur fourni par GCE
c'est un capteur qui possède, enfin c'est un boîtier qui possède 3 capteurs, un capteur de température, un capteur de lumière et un capteur d'humidité. Et ce qui m'intéresserait, ça serait d'avoir des jauges qui me permettraient donc de visualiser l'état de donc, la lumière, la température et l'humidité. Alors, comment on fait ça? La première chose, ça va consister à câbler le capteur correctement à l'IPX. Le capteur que j'ai, c'est celui-ci, c'est donc un SHT-X3. Et au niveau de son bornier de câblage, on voit qu'il y a 5 bornes à câbler, une borne de masse, une borne d'alimentation 3,3 volts, et puis on a les 3 bornes, donc light pour la lumière, RH pour l'humidité relative, et temp pour la température. Alors si on regarde comment c'est câblé à l'IPX, on va faire exactement la même chose ici, c'est-à-dire relier la masse à la masse, le 3,3 au 3,3, et enfin la lumière à l'entrée A1, l'entrée donc analogique 1, l'humidité relative à la A2 et la température à la A3. Donc le câblage, là, je l'ai effectué. Maintenant, on va regarder comment on paramètre ça sur l'IPX. Avant de partir de cette image, on voit les 3 capteurs qui sont ici. Donc ce petit composant noir, c'est le capteur de température. Ici, il y a ce qu'on appelle une LDR qui permet de mesurer la lumière. Et là, on a le capteur d'humidité. Donc si je mets mon doigt par exemple sur le capteur de lumière, forcément l'intensité lumineuse baisse et je verrai la tension qui est en sortie de light ici qui va aussi elle baisser. Alors si je retourne dans mon tableau de bord, comment je fais pour déclarer ces 3 capteurs en quelque sorte qui sont intégrés dans un seul boîtier? Alors en fait on va aller sur périphérique et puis bon là je vais zoomer un petit peu, on va aller sur analogique. Et on a ici donc les diverses entrées analogiques, hein, donc on en a au moins 4 qui sont accessibles. Alors là c'est le nom que l'on peut donner, et ici c'est le type que l'on veut faire. Donc on a vu que dans l'ordre c'était lumière, humidité puis température. Donc ici je prends la lumière, ici je vais mettre l'humidité, et ici je vais mettre la température. Alors ici, je vais donner un nom un peu plus explicite que entrée analogique. Donc on va l'appeler par exemple lum ou lumière. Voilà. Ici, on va appeler ça, je dégage ça et je vais mettre humidité. Et enfin, ici, je vais mettre température. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le calibrage de chacun de ces composants a déjà été effectué. Et ici, on a les équations relatives entre ce qui va être fourni par la valeur qui va être fournie en fonction de l'entrée analogique. Hein, donc, les coefficients de correction sont directement appliqués ici, puisque les formules sont connues. Une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde. Et puis, je sauvegarde ça aussi, et je reviens à mon tableau de bord. Donc là, j'ai plus besoin. Alors, l'idée, ça serait que bien, mon entrée analogique ici, je vais la retravailler. Donc, je clique sur la petite clé. Au lieu d'appeler ça entrée, donc c'est une entrée analogique. Voilà. Au lieu de l'appeler entrée analogique comme ça, je vais l'appeler donc lumière. Et dans la liste déroulante, là elle a déjà été présélectionnée correctement, on voit ici les noms que j'ai donnés à mes trois entrées analogiques lumière. Donc c'est celle-ci que je sélectionne. On va exprimer la lumière en pourcentage, compris entre 0 et 100%. Je sauvegarde. Et donc ici j'ai l'état de... Alors là je me rends compte que j'ai fait une faute, j'ai marqué lumière au lieu de lumière. Donc je vais corriger. Voilà. Ici, ça va être le capteur d'humidité sur l'entrée analogique 2. Donc, il a été pris directement puisqu'on est sur l'entrée analogique 2 et que ça correspond à l'entrée analogique 2. Donc, par défaut, je n'ai même pas besoin d'y toucher. Humidité, mais par contre, ici, je vais marquer humidité. Voilà. Et l'humidité, c'est des pourcents RH. Et puis l'humidité relative entre 0 et 100%.
Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais rajouter un panneau, un pane, dans lequel je mettrai une jauge et que je prendrai sur la troisième source de données. Donc, je vais rajouter un widget. Alors, où est-ce qu'il s'est mis ici? Là, je vais rajouter donc une jauge sur les entrées analogiques. Le titre, ça va donc être température. La valeur, ça sera la valeur liée à température. L'unité, ce sera du degré Celsius. Et on ira entre 0 et 50 degrés, par exemple. Voilà, et là, j'ai la température actuellement. Alors après, évidemment, on peut modeler le tableau de bord. Hein. Donc là, je vais me remettre sur une dimension où on voit un petit peu tout. Voilà, ça c'est la dimension sur un écran normal. Et on voit que d'ailleurs elles sont positionnées correctement, elles se superposent les unes aux autres. Donc si je veux par exemple la température en haut, je fais comme ça. Et voilà. Donc si par exemple je mets mon doigt sur le capteur de température, on va voir que la température se met à grimper. Si je cache le capteur de lumière, on voit que la lumière disparaît. Et pareil, si je mets mon doigt sur le capteur d'humidité, étant donné que mon doigt est relativement humide, on voit le taux d'humidité qui augmente progressivement. Voilà pour cette présentation et le câblage et l'utilisation des entrées analogiques sur l'IPX 800.